Salut à toi, merci d'avoir rejoint cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais traiter le sujet de l'hypertrophie. L'hypertrophie, qu'est-ce que c'est? Ça va vite être plié, c'est le fait de grossir ses muscles. Donc à qui convient ce genre d'entraînement? On peut remarquer des personnes qui veulent des physiques imposants pour leur propre image, des personnes voulant faire du sport pour des raisons hygiéniques, pour les bodybuilders, et pour les sportifs voulant prendre de la masse. Là, on va surtout observer des sports où il y a des catégories. Des fois, c'est peut-être mieux de monter plus haut dans la catégorie si on n'arrive pas à descendre. Et dans ce cas, un entraînement en hypertrophie peut être bénéfique. On va maintenant s'intéresser à comment fonctionne l'hypertrophie. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous présenter 3 types de fibres. Il en existe plus et des mélanges, mais simplement, généralement, pour une question de compréhension et de facilité, on divise en 3 parties. Donc, on a le tableau. Tu peux voir qu'il y a 3 types de fibres. Celles qui nous intéressent plus particulièrement, c'est les types de A. Pourquoi pas les 2B alors qu'elles ont une taille, un diamètre et un réticulum sacroplasmique plus important? C'est tout simplement parce que généralement, c'est le système nerveux. C'est le facteur nerveux qui va abandonner, qui va être en échec avant le muscle. Donc, du fait qu'on arrive difficilement à les cibler, on va s'intéresser au type de A. On peut maintenant lier cette fibre à un métabolisme. Toujours au centre du tableau, on voit que la type 2A a un métabolisme anaérobie lactique. Cela signifie qu'elle ne consomme pas d'oxygène et qu'elle forme de l'acide lactique. Chaque fibre a en réalité une alimentation propre. On peut voir l'aérobie pour les types 1, l'endurance, et l'anaérobie lactique pour les 2B en force. Donc maintenant, sous les yeux, tu as un schéma de régénération de l'ATP. Il faut faire attention à l'axe des abscisses. Comme tu peux le voir, le temps est d'abord très court. La moitié du schéma quasiment est pour 1 minute. Et après, ça s'accélère très rapidement. Donc on peut voir que les métabolismes s'activent en même temps. Même s'ils sont plus ou moins impliqués, il y a quand même une coactivation, sauf pour l'anaérobie lactique qui lui va vite s'estomper. Mais ça veut dire que lorsque tu t'entraînes, même si tu travailles sur un profil lactique, tu auras quand même par exemple le métabolisme aérobie qui est présent. La deuxième remarque pertinente, c'est l'extrémum de la courbe de l'anaérobie lactique. Comme on peut voir, le métabolisme est à son paroxysme environ à 30 secondes. C'est ce qui va nous intéresser lors de la préparation de nos entraînements. On peut également voir que le métabolisme anaérobie lactique va nous aider au début de la série. Donc voilà maintenant une petite courbe, donc c'est l'influence de la masse musculaire selon le nombre de répétitions au sein d'une série. On remarque que 10 répétitions dans une série, c'est ce qui semble le mieux pour l'hypertrophie musculaire. Normalement, si tu as bien suivi les éléments précédents, tu comprends qu'on cible le bon métabolisme et la bonne fibre. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est qu'avec une série de 10, on va avoir une accumulation d'acide lactique, ou du moins on va former pas mal d'acide lactique. Garde cette petite idée dans un coin de ta tête, je t'expliquerai après à quoi ça sert. Maintenant, je vais te parler de la construction de l'entraînement. Pourquoi construire son entraînement? Pourquoi moi je construis mon entraînement? Déjà, pour de l'optimisation de temps, et deuxièmement, pour être sûr qu'il soit pertinent. Pas que je m'entraîne pour rien, tout simplement. On va commencer la construction avec le tempo. Le tempo, qu'est-ce que c'est? C'est 4 phases. Une phase excentrique, une phase d'isométrie 1, une phase concentrique, une phase d'isométrie 2. Toujours dans cet ordre. Peu importe où vous allez, où vous regardez, si on vous affiche un tempo, ça sera toujours cet ordre de phase. L'hypertrophie musculaire résulte principalement d'un travail excentrique, c'est-à-dire de l'étirement du muscle. C'est pourquoi il faut accentuer cette phase. On peut noter 4 secondes de phase excentrique et 2 secondes de concentrique dans le modèle que j'ai proposé. Tu peux aussi regarder 2x, ne t'affole pas, c'est simplement parce qu'on ne peut pas avoir 0 secondes dans une phase. X signifie simplement que l'on va l'effectuer le plus rapidement possible. Je vais te présenter maintenant la deuxième partie de la construction, ça va être la récupération et le nombre de séries. Comme l'ensemble des éléments que je t'affiche, c'est des expériences scientifiques qui ont permis de mettre en exergue certains éléments. Ici, en l'occurrence, les efforts dynamiques entre 6 à 15 répétitions, donc on colle tout à fait dans l'hypertrophie. On conseille de 10 à 15 séries avec 3 minutes de récupération. Pour le nombre de séries, bien sûr, selon l'expertise, la génétique, etc., on peut en avoir plus ou moins. On note aussi la récupération optimale des 3 minutes qui est calculée pour ne pas dégrader le mouvement tout en gardant la même charge. Cependant, on peut être entre 30 secondes et 3 minutes avec la récup. Ce qui va être intéressant, c'est que moins on a de récupération, plus on va utiliser le stress métabolique. C'est-à-dire l'accumulation d'acide lactique va favoriser la sécrétion d'hormones de croissance et donc par conséquent l'hypertrophie. La valeur de 3 minutes est également négligeable parce qu'on n'est pas forcément sur du 10 répétitions maximales et que ce n'est pas un chiffre universel. La troisième partie qu'on va aborder, c'est le choix des exercices. Premièrement, je préfère privilégier les exercices polyarticulaires en début de séance. C'est là où on est frais, où on a de l'énergie et c'est les plus pertinents. Ensuite, en fin de séance, je peux rajouter des exercices d'isolation si jamais j'ai un retard ou un point faible. La deuxième caractéristique importante, c'est qu'il faut absolument que ce soit des exercices adaptés à ta morphologie. Quelqu'un qui a un valgus, donc c'est l'écart angulaire entre deux articulations, s'il est prononcé au niveau du coude par exemple, ne surtout
surtout pas faire de barre front. Le stress articulaire sera énorme et tu risques d'avoir des pathologies par la suite. Donc il faut vraiment que ce soit adapté à ta morphologie. La quatrième partie qui sera traitée, c'est le format d'entraînement. Pour les débutants, je conseille de faire du full body ou du half body. Le full body, on travaille tout le corps pendant la séance. Le half body, on va fractionner le haut et le bas. Ensuite, pour les plus expérimentés, je vais parler de deux formats les plus connus. Donc le split et le push-pull leg. Le split, on travaille tous les groupes musculaires séparément. Il y a beaucoup d'entraînements dans la semaine. Le push-pull leg, c'est pareil, qu'on mette un jour de repos entre ou non. Personnellement, je préfère le split parce que j'ai calculé et au tonnage, c'était plus intéressant que le push-pull leg. En plus, le fait de me focaliser sur un groupe musculaire, j'ai vraiment l'impression de plus travailler pendant la séance. Après, c'est personnel, c'est mon appréciation. Pour terminer avec le format d'entraînement, je tiens à dire aux débutants que le PPL, le split et les méthodes d'intensification via le format d'entraînement, c'est quelque chose de réservé aux experts parce que ça demande un panel technique, mais ça demande aussi certaines adaptations. Il y a énormément de stress, le facteur nerveux, etc. C'est pour ça que ça ne vous est pas conseillé. Donc le cinquième et dernier élément que je vais te développer, ça sera comment varier tes entraînements. Donc pour varier, on ne change pas tout. Si on veut incruster des exercices, on en supprime un, on le remplace par un autre, parce qu'il faut quand même une adaptation nerveuse, une adaptation motrice avant d'avoir un bon mouvement. Ce qui fait que dans l'ensemble, tu auras quand même une séance productive. Ensuite, il existe plusieurs écoles. Il y a ceux qui veulent changer et ceux qui ne veulent pas. Personnellement, j'ai testé la méthode de l'exercice unique que j'ai vue dans les bouquins de Delavier, la musculation 2, il me semble. Et c'était en 2017, j'avais 17 ans et j'avais jamais eu un physique aussi imposant. Je me mettais un exercice par groupe musculaire. J'ai fait ce programme pendant 4 mois et les résultats étaient juste hallucinants. Ensuite, il y a des méthodes d'intensification, que ce soit par le format comme on a vu avant. Ça peut être des méthodes comme le bulgare, mais ça peut être des méthodes comme le bulgare, des biceps, faire une grosse série pour le biceps, venir directement sur un exercice d'isolation après le polyarticulaire. Il y a plein de manières d'intensifier et de varier son entraînement. Le plus important, ce sera vraiment ton ressenti. Il faut que la séance t'est agréable, que tu ne t'ennuies pas, que tu ne sois pas dans une routine un peu vicieuse. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est important. Généralement, avec le temps, si on étire tout le temps le muscle dans le même sens, on aura moins de courbatures. Certaines personnes pensent qu'avoir des courbatures, c'est forcément signe d'un bon entraînement, ou tout simplement aiment avoir des courbatures. Dans ce cas, changer, varier les exercices peut être très intéressant au niveau motivationnel. La vidéo s'achève ici. Sachez aussi que là, on est en période de confinement. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir un home gym. Mais avec du poids corps, un peu d'ingéniosité et de motivation, on est capable de rentrer dans ces normes malgré le manque de matériel. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose sur l'hypertrophie. Allez, ciao!